consacrons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Un bon réveil augure forcément une bonne journée et sur RTI 1, on se charge de vous donner une journée en couleur. Et tada! C'est moi. Non, vous ne rêvez pas. C'est Annick Keipo Lusuko. Aujourd'hui, je présente Matin Bonheur. Angeval. Je vais vous faire une confidence en fait. J'ai déchiré sa veste. Je sais pas, il se prend pour le plus beau, il est toujours bien mis, toujours bien habillé. Non, mais allô, quoi, je sais même pas, qu'est-ce qui est joli dedans? Porter une veste, une chemise, un pantalon, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai saboté sa tenue et c'est moi qui suis là. Vous pensez que je ne peux pas lui dire ça en face? C'est Thierry Angeval, c'est qui? Personne. Aïe, bon, j'ai fini avec ce dossier depuis belle lurette. Thierry Angeval. Thierry Angeval, ça va? Oui, ça va chez toi. Magnifique. Tu es bien habillé. Ah bon? Oh là. Oui, c'est ce que je... Tu es habillé comme un lord, hein? Ah bon? J'ai entendu quelque chose quand j'étais là-bas tout à l'heure, je ne sais pas. Ah, Ma veste. J'ai cru entendre quelque chose. Tu disais quelque chose? Ah non, j'étais en train de faire une répétition. C'est pour un prochain film, c'est tout. Ah bon? C'est pas... Et puis ça parle de ma veste? Ça parle de... je sais pas. Non. Le personnage en question, bon, enfin, il s'appelle Thierry. Ah, ok. Donc, j'étais en train de faire une sorte de répétition, sinon je peux pas. Attends, ça, c'est quoi? C'est un asco. Bon, voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est quelqu'un qui sait très bien se vêtir. Parce que l'art, costume, Asco. Voilà, c'est un peu ce que je disais, en fait. Oui. J'étais en train de dire que tu es la crème des crèmes. Parce que toi, franchement... Merci, Annick. Vraiment, merci. Sinon, j'ai entendu, hein. Mais merci. Hein? C'est répétition. C'est répétition, OK. Oui, donc, tu vas t'asseoir. On va faire la répétition. D'accord, comme tu t'assois, hein? À gauche, ici. D'accord. Hein? Non, vas-y, faut t'asseoir. Il n'y a pas de problème. On va répéter ensemble. Ici. Hein? D'accord. Hassan, c'est bon, là? C'est bon? C'est bon ici, hein? Faut t'asseoir. D'accord. Vas-y, c'est ton talent. Ah, OK. Bonjour, bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur. J'ai commencé. Hein? D'accord. C'est ce que je disais, peut-être tu es très bon. Ah, OK. Bonjour, bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur. On est très heureux d'être avec vous. On a démarré cette émission en votre compagnie. On sera ensemble jusqu'à 8 h avec, bien sûr, ceux-là même qui vont agrémenter cet excellent moment qu'on va passer ensemble. Renaud, qui va donc démarrer très cher. Ça peut aller? Ça peut aller. Et les affaires? Ça va, les affaires sont là. OK. Je suis là. Il a failli avoir un coup d'État, mais... non, mais tu sais, on veille au gars. Hein? Le pays est sécurisé. Ouais, quand même. Surtout le plateau est sécurisé. Ah, OK. Hassan Dia est là, voilà. la rédactrice en chef. Il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut, et il y a le droit. Le droit sera dit aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Sandrine Adon, elle va venir, avec elle, on va parler des droits... Extra-patrimoniaux. Extra-patrimoniaux. La femme est venue, c'est moi encore. Extra. Ben oui. Okay. Et le docteur Amidou Touré. Sandrine, on s'installe. D'accord. Renaud, on peut s'installer, voilà. Et on accueille... Sandrine. Docteur, on se met là. Docteur Amidou Touré, analyste du discours médiatique. Anne-Christelle Keipo, que je vous présente. Hein? Tout le plaisir est pour moi, docteur. Oui. C'est le chef de la junte. Oui, c'est le chef de la junte. Ah non, c'était un montage. Ah, c'était un montage. Alors, on est chez vous aujourd'hui pour une belle émission. On va parler de différentes articulations. On va donc commencer avec la première. Hein, le premier arrêt, c'est bien sûr l'intégrale. C'est bien cela. Aujourd'hui, bon, le remarquez, on est en compagnie du docteur Amidou Touré, hein, qui est avec nous aujourd'hui, avec qui on va parler de 5 sujets. Okay. On va bien évidemment parler de la foire du recrutement et de l'emploi qui a été lancée par le ministère de la Jeunesse, qui va permettre à de nombreux jeunes Ivoiriens de pouvoir bénéficier de premiers emplois, de stages et de financement. Également, on va parler aussi de l'ouverture prochaine de l'Institut de cardiologie de Boaké. Ça a été annoncé en grande pompe et ça sera effectif très bientôt. Et puis, il y a d'autres sujets encore dont on va parler, hein, tels que par exemple l'unité de production de plaques d'immatriculation de l'armée ivoirienne. Ah oui, ça j'ai vu ça sur les réseaux lorsque j'étais en train de scroller et tout. Oui.
Ah, OK. Ça répond à un impératif de sécurité et le gouvernement ivoirien a bien voulu mettre cette unité-là en place pour éviter les plaques fantaisistes qui souvent sont utilisées pour commettre des délits. C'est clair, voilà. C'est clair. On en voit, mais je pense que c'est des choses qui vont être vraiment réglées. À partir de cette unité de production. Oui. On l'espère bien. Oh non, ben, il a tout dit. Ah, il a démarré, on espère bien. Donc on sera avec vous tout à l'heure. On va décortiquer ces sujets-là. Absolument. Je pense qu'on s'est bien préparé. Oh oui, c'est comme toujours. Hein? Le réveil aujourd'hui, c'est quel le réveil? Ben, comme c'est le mois de jeûne, ouais. ça a été plus... On a anticipé 1 heure avant. Ah, OK. Ouais, 4 heures. Ouais. Quand à 5 heures, on finit les dernières prières, on peut prendre la route pour être à matin bonne heure. C'est clair. Donc, on se lève de bonne heure pour venir suivre matin bonne heure. Oui. Celui qui dit qu'il est en retard pendant ce mois de jeûne, c'est que vraiment... Il y a un problème. C'est que vraiment... Bon, le docteur a encore de l'énergie. Elle va manger tout à l'heure. Non, mais je pense que ça peut aller. Hein? Oui, ça peut aller. On est habitué. Oui, ça fait longtemps quand même. C'est une routine. Hein? Oui. Comme disait hier Ella Kiki, c'est une philosophie, hein, le jeûne. Oui. Donc, il faut avoir cela en esprit. Sandrine Adon, oui. On va parler des droits extra... patrimoniaux de la femme. Oui, je sais. Le mot fatigue un peu, mais... Qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout ce qui est droit non évaluable en argent. C'est aussi simple que ça. OK. Souvent, on dit des mots et puis on a peur. Le mot est effrayant, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est ce qu'on fait au quotidien qui n'est pas forcément évaluable en argent, mais qui va concerner spécifiquement la femme, puisqu'on est dans le mois de la femme. Question authentique. Oui. Donc faire la cuisine, c'est un droit extra patrimonial? C'est évaluable en argent. Ça dépend. Le droit, par exemple, de mettre au monde un enfant. Par exemple. Mais pour la cuisine, là. Le droit de vouloir faire la cuisine. De vouloir le faire. Ah, okay. Sinon, ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est pas... On a un droit, du coup. Donc, ce n'est pas une obligation. Bon. Donc, la femme de série qui est quelque part, co-récupérant là-bas, peut dire, prépare pas et puis... C'est son droit. C'est son droit. C'est son droit. Dans tous les cas, on en parlera. On va bien décortiquer ce droit-là. Donc, envie de dire que... Je suis surpris. Mais qui fera donc la cuisine si elle refuse? Oui, bon, d'accord. Dans tous les cas, elle nous dira tout à l'heure avant la fin de cette émission. Et vous l'avez bien constaté, elle est présente avec nous. Elle est actrice, comédienne, elle est animatrice, elle est productrice radio, TV. Je voudrais qu'on puisse applaudir Annie-Christelle Keipo, s'il vous plaît. Ce talent à l'état pur que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire. Parole de femme sera donnée, bien sûr, à des femmes dans tout domaine d'activité que vous allez recevoir tout au long de ce mois de mars. Merci, Annick, d'être avec nous. C'est moi. On t'est arrivé très tôt, hein. C'est pas évident. J'ai l'habitude, je suis nourrice. OK. On fait un petit coucou au bébé. Allez, revue de presse, l'intégrale avec Renaud. Ensuite, on va décortiquer les autres actualités. À tout de suite. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Ma chérie, y'a pas peau. J'entends souvent que les femmes ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qui vous a plu en lui à l'époque? Il était simple. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Avec le grand amour, avec le grand cœur que tu as su prendre soin de nous et nous transformer aujourd'hui. 89e minute et 17e seconde, la Côte d'Ivoire égalisée. J'ai compris que toi, à côté de moi, j'allais toujours égaliser toutes les situations, même les plus difficiles de ma vie. Parce que derrière chaque personne, il y a une famille. Et en chaque famille se cache une vie et des valeurs. Je vous donne rendez-vous chez moi, dans Escale familiale, une émission prestigieuse, inédite et sensationnelle. Tous les samedis à 18h50 sur RTI 1. Les samedis de Naomi, l'effet week-end commence ici. Que vous soyez amateur de culture, passionné de sport ou en quête de rire, chaque épisode de votre nouvelle émission, Les Samedis de Naomi, est une aventure interactive. Tellement ils avaient faim, ils ont moyen attirer 4800 poissons 200. Il a diminué. Faut diminuer.
avec toute la famille. Rejoignez-nous tous les samedis à 7h30 sur RTI 1 pour faire le plein de bonne humeur. Joie de vivre, bonne humeur assurée, n'est-ce pas les gars? Restez connectés, l'effet week-end commence ici avec les samedis de Naomi. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on va passer en compagnie du docteur Touré Amidou aujourd'hui, qu'on est très heureux de retrouver. Docteur, bonjour. Bonjour. Hein, ça va? Oui, ça va. Bon, le carême a débuté, hein? Plutôt le jeûne musulman. Le jeûne musulman. C'est bien cela. Ouais. Hein? C'est 30 jours, donc c'est le jeûne musulman. C'est bien cela, ça se passe bien? Très, très, très bien. Bon, allez, on va profiter de cet bon point, justement, pour commencer avec le premier sujet qui est relatif à la foire nationale de l'emploi et du recrutement qui a ouvert ses portes hier, ici à Abidjan. Ouais, cette première édition donc, est une aubaine pour les jeunes. Oui. Ils seront présents sur ce site. Il y a 44 000 offres d'emploi. Oui. Et donc, c'est une opportunité d'un premier emploi, mais aussi et surtout de financement pour ceux qui auront des projets. Des projets qui vont présenter. Voilà. Et puis, en fait, on tente un peu quand même de résoudre le problème de l'employabilité des jeunes diplômés. C'est bien cela. Voilà. C'est bien cela. Et ça va se tenir jusqu'au vendredi. Jusqu'au vendredi, 7 mars, c'est 44 000 opportunités d'emploi et de financement de projets. Ah oui, 44 000 offres d'emploi et de projets avec 50 entreprises sur le site. Et même quand les entreprises ne sont pas présentes, vous avez la possibilité de vous faire enregistrer sur la plateforme votre CV. Oui, et à l'agence emploi jeune. Oui, de l'emploi jeune. Et on peut vous contacter. Et donc, vraiment, il faut que les jeunes y aillent. C'est un moment précieux pour eux parce qu'il y a une possibilité d'avoir un premier emploi, il y a la possibilité d'avoir un stage, il y a la possibilité de se faire financer un emploi pour ceux qui veulent vraiment entrer dans l'entrepreneuriat. Et vous l'avez dit, c'est une opportunité pour résorber la question de l'employabilité des jeunes. Donc, il faut absolument que les jeunes qui sont assis dans les quartiers, qui sont en train de nous suivre, il faut qu'ils aillent là-bas, sur le site. Ça se tient au Palais de la Culture de Trècheville. Hein, et c'est jusqu'au vendredi, ils ont la chance de rencontrer au moins 2 ou 3 entreprises et déposer leur CV. S'ils peuvent rencontrer les 50 entreprises, c'est une très bonne chose. Une chose est de vouloir travailler, de rester à la maison. Une autre est d'être sur les lieux, aller faire un corps à corps, rencontrer des employeurs, j'allais dire des propriétaires d'entreprises. L'échange avec ces gens peuvent vous donner une aubaine, une opportunité de vous insérer, d'avoir un premier emploi, d'avoir un stage de perfectionnement et naturellement pour tous ceux qui ont du génie, voire avoir du financement pour s'installer à son propre compte. Et vous avez parlé d'installation et aussi de financement de projet, les financements qui partent de 100 000 à 5 millions de francs CFA. Bon, franchement, c'est... Il faut avoir un bon plan d'affaires, quand même, tout de même. Voilà. Il faut que les jeunes se montrent plus sérieux. Voilà. Donc, un bon plan d'affaires peut avoir un financement. Et donc, c'est le moment de dépoussiérer tous les projets qui sont dans les tiroirs et de se rendre surtout au Palais de la Culture. Il faut être plus concret. Voilà, c'est vrai, on avait nourri le projet. Aujourd'hui, il faut le matérialiser sur un bon papier et puis aller le présenter à des entreprises pour avoir l'occasion d'être financé. Surtout pour le faire, pour être financé et avoir cette occasion-là. Il faut se rendre au Palais de la Culture. C'est ouvert depuis hier et le forum, la foire plutôt nationale de l'emploi et du recrutement ferme ses portes ce vendredi 7 mars 2025. Bon, docteur, on parle d'un autre sujet et là on parle de logements sociaux. Eh bien, le projet de logements sociaux du gouvernement est entré dans sa phase active avec les remises de clés sur 2 sites, à Grand-Bassam et à Bingerville. Oui, donc comme on le constate, c'est vrai que ces derniers temps, le problème qui cristallise aujourd'hui les Ivoiriens, c'est vraiment le problème du foncier. Le problème du foncier. Et qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion, l'État a montré, et si on s'en tient au propos du porte-parole, c'est que le logement social et économique est devenu une réalité. C'est un fait, ce n'est pas une escroquerie. Déjà, Modeste à Grand-Bassam, 405 logements ont été remis à Grand-Bassam. Oui, c'est déjà dire que le projet, c'est vrai, il est en souffrance depuis 2012. Aujourd'hui, il est dans sa phase active. Et il y a cette belle initiative pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un logement décent et à des prix abordables. Oui, donc 1405 logements remis à Bingerville, 1302 plutôt à Modeste, et 1302
à Bingerville. Bon, les remises se sont faites à une semaine d'intervalle. Hein, absolument, oui. Effectivement, on y est. Oui, on y est. Et le projet est rentré dans sa phase active, comme on l'a déjà dit. Oui. C'est du concret. Oui. Et, voilà, et donc, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Oui, bien évidemment. Au chef de l'État, à l'État de Côte d'Ivoire, pour avoir pensé, pour avoir réfléchi, même si ce projet a eu du mal à rentrer, à prendre forme, on a tenté de résoudre tous les problèmes autour. Oui. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable. Il y a des Ivoiriens et qui, en cette période de crise foncière, ont accès au logement, ont un logement, ont un toit à Abidjan. À un toit à Abidjan, et c'est dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Et dans le cadre de ce projet, ce sont en tout 4 672 logements qui seront remis à des bénéficiaires. Oui, il y a la pression foncière. Oui. Comme vous savez, nous sommes dans une zone urbaine ici à Abidjan. Avoir un logement est crucial. Et donc, ce programme vient à point nommé, surtout qu'aujourd'hui, on voit le bout du tunnel et c'est une opportunité pour tous ceux qui avaient hésité aujourd'hui et qui voient que le problème est en train de trouver une solution et qu'il est intéressant d'avoir à Abidjan son toit. Et donc, ce sont des projets qu'il faut croire, qu'il faut encourager. Oui. Et il faut encourager l'État de Côte d'Ivoire, justement, qui supporte 40 voire 50% du coût de ces logements sociaux pour permettre bien évidemment aux populations de se loger. Et c'est sur plusieurs sites que ces logements justement vont être déployés. Donc la phase déjà de Bingerville et de Grand Bassam a été activée. Et il y a d'autres sites encore tels que Songon, voilà, qui bientôt justement verront les remises des clés des logements qui vont y être construits par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a procédé symboliquement à la remise de ces clés. Oui, naturellement, c'est le premier de tous les ministres. Oui. Et donc c'est lui qui a apporté le bonheur aux populations de ces deux sites qui ont reçu les clés de leur logement. Allez, docteur, on referme la page des logements sociaux. On s'intéresse à une autre page, celle des plaques d'immatriculation des véhicules de l'armée, pour lesquels désormais il y a une unité de production. Oui, c'est une très bonne chose puisque vous savez que les plaques d'immatriculation de l'armée souvent sont contrefaites et on l'utilise à des fins de criminalité. Donc aujourd'hui, les sécuriser, ça a montré qu'il y a une forme de modernisation, de sécurisation, surtout de tout ce qui est équipement militaire. Il est important parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des petits malins qui utilisent ces plaques de façon frauduleuse pour commettre des excès, des délits, etc., et qu'on remet au compte de l'armée. Maintenant, avec l'immatriculation, je pense que la sécurité, c'est ça, est garantie. Et il y a une traçabilité de tous les équipements militaires. Donc, on saura qui, plus ou moins, l'a utilisé à tel moment, à telle fin. Oui, justement, et vous faites bien de le dire, si aujourd'hui vous vous retrouvez en face d'individus qui ont des véhicules avec des plaques minéralogiques de l'armée de Côte d'Ivoire, si vous signalez le numéro de la plaque, ils pourront vérifier dans leur base de données et vous dire cette plaque-là, elle n'appartient pas à un véhicule de l'armée. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette modernisation, cette unité, et ça permet aussi de résoudre un tant soit peu le problème de sécurité, parce que vous savez que nos frontières déjà sont assez poreuses, et avec la menace djihadiste au nord, il est important d'avoir des équipements qui sont sécurisés et traçables. Et traçable. Et justement, c'est ce que le ministre Téné Birahima Ouattara, qui a inauguré cette unité de production de plaques minéralogiques de l'armée, a indiqué. Désormais, plus personne ne pourra prendre un véhicule avec une plaque on pourrait croire de l'armée et commettre des délits, parce qu'aujourd'hui, il y a une unité de production qui permet de sécuriser ces plaques-là. L'armée ivoirienne a basculé dans la modernisation au stade de ses équipements. Oui, et justement, cette modernisation n'est faite que pour le bien des populations. Allez, docteur, on s'intéresse à l'Institut de cardiologie de Bouaké, qui va bientôt ouvrir ses portes. Et bien évidemment, ce sera un ouf de soulagement pour les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Ah oui, pour les populations du nord de la Côte d'Ivoire, du centre jusqu'au nord, voilà, fini l'angoisse des déplacements sur Abidjan, des rendez-vous qui s'étalent à n'en point fini. Aujourd'hui, la médecine se déplace vers les populations à partir du centre de la Côte d'Ivoire, et que c'est une très bonne chose, parce que vous savez que les pathologies cardiaques sont légion. Et donc, avoir déjà un institut à Bouaké, le deuxième, voilà, après celui d'Abidjan qui est déjà international, celui de Bouaké vraiment vient à point nommé pour tenter de prendre soin et en charge les malades du cœur.
Oui, justement, et le ministre de la Santé l'a dit, et le gouvernement aussi. Hein, après 1977, où l'Institut de cardiologie d'Abidjan a ouvert, bon, il était temps que l'Institut de Boaké ouvre aussi. À ce moment, en 1977. Pardon? J'étais au CM2, en 1977. Bon, ok. Je ne vais pas parler de moi. Et cet Institut de cardiologie, quand même, a été lancé, ses travaux ont été lancés en 2015. Oui, en 2015, et aujourd'hui est dans sa phase à la terminale. C'est une très bonne chose. Un deuxième institut en Côte d'Ivoire, ça vraiment, ça vient à point nommé. Oui, ça vient à point nommé. Et justement, après le lancement en 2015, bon, l'institut qui devait être livré 18 mois après la pose de la première pierre, bon, on a connu des fortunes diverses. La Covid est passée par là. Et justement, ça a ralenti les travaux. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est que bientôt, ce sera opérationnel. Ouais, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICB, de Boaké, pas d'Abidjan, de Boaké, va rentrer dans sa phase opérationnelle. Et là, vraiment, je crois que c'est un bonheur pour toutes les populations et pour tous ceux qui sont malades un peu du cœur ou l'hypertension, etc. De l'autre côté, à partir du centre jusqu'au nord, c'est une très bonne chose. Et pas que jusqu'au nord, parce que des populations qui viennent de l'autre côté de la frontière de la Côte d'Ivoire, qui viennent pour la plupart aujourd'hui à Abidjan, pourront se faire traiter à Boaké sans avoir besoin, comme vous l'avez dit, de venir jusqu'à Abidjan et surtout d'être contraint d'attendre les rendez-vous sur rendez-vous. Et donc voilà, ça va désengorger l'Institut de cardiologie d'Abidjan et surtout apporter du bonheur aux populations. Docteur, dernier sujet. Bon, le pont à dos, tout à l'heure Sandrine a donc le relevé, sera fermé pendant 1 mois, mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, ça sera seulement les nuits et les week-ends. Oui, de 22h à 4h du matin. On ne peut plus fermer le pont à dos parce qu'il fait partie du quotidien des Ivoiriens. Et donc, pour travaux, pour le nettoyage du pylône, voilà. Et donc, il y aura c'est un peu alterné. Et à partir de 4h du matin, de 22h à 4h du matin, c'est fermé pour travaux, et pour remettre l'ouvrage en l'état et pour le livrer officiellement. Oui, parce que la livraison officielle n'a pas encore été faite. Hein. Voilà. Il y a eu une première ouverture du pont pour permettre de désengorger la zone, mais l'ouverture officielle sera faite bientôt, mais avant. Bon, oui, il faut remettre l'ouvrage en l'état. Il faut que l'ouvrage reflète au moins la beauté de la ville d'Abidjan et tout le bien qu'on dit de cet ouvrage. Et donc, c'est normal que les pylônes soient donc soigneusement nettoyés, brillent ce jour-là pour dire qu'enfin, le pont est livré entièrement. Et justement, comme je disais, que la population se rassure, ce sera seulement les nuits. Les nuits, seulement les nuits. Dans la journée, ça sera 22h, 4h du matin. Oui. Et à partir de 5h, vous pouvez rouler sans problème. Oui, on rappelle que c'est le 12 août 2023 que l'ouvrage a été inauguré par le président de la République, Alassane Ouattara, dont le pont porte le nom. Et donc, très bientôt, il sera officiellement inauguré. Et on aura notre pont à Auban officiel. Officiel et remis à neuf, propre, et voilà, dans les habits qu'il faut pour pouvoir faire son ouverture. Docteur Traoré, merci. Merci. On a été très heureux de vous avoir aujourd'hui. Encore, bon mois de jeûne encore. Merci. Et à travers vous, c'est à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qu'on souhaite bon mois de jeûne. Allez, on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Renaud et à son invité, le docteur Hamidou Touré. Merci. Et surtout, merci de revenir cette information très importante pour l'embellissement de notre pont à Auban. Oui. On aime bien passer là-dessus. Rapidement, on peut rallier Cocody au plateau. Avec cette... Oui, allons-y. C'est pas seulement passer là-dessus. J'ai dit les activités qu'il y a sur le pont la nuit, on ne peut pas imaginer. Tous les jours, il y a des clips qui sautent. Mais bizarrement, moi, je me suis garé, je partais faire la matinale sur Radio Côte d'Ivoire, très tôt le matin, là. Et puis, je me suis garé là pour prendre une photo. Non, mais on n'y échappe pas. Il y a une sorte d'attraction, là. Même sur le pont, tu as envie de descendre. À 3h30, là, je me suis garé là. C'était tellement beau parce qu'il y avait les couleurs du drapeau, orange, blanc, vert. Donc, je me suis garé. Et puis, j'ai pris ma photo. Et puis, je me suis senti bien. Et puis, je suis allé à la radio. En tout cas, merci beaucoup. On revient à cette information. C'est le vendredi, c'est ça Oui, c'est à partir du 7, je crois. À partir du 7. À partir du 7. C'est tous les soirs, normalement. Est-ce que c'est que les vendredis? 22h à la chose. De 22h à 4 semaines. À 4 semaines, de 22h en tout cas, merci. à 4h du matin. OK. Merci beaucoup à vous, messieurs. Et puis, très bonne journée.
On a décortiqué tout ce qu'il faut décortiquer. Renaud, sa tablette, Touré, ses papiers. En tout cas, merci beaucoup à vous. Excellente journée. Allez, nous, on poursuit cette émission. On l'a dit, hein, le mois de mars a démarré depuis le samedi. Et vous savez, chaque année, nous avons la possibilité, la latitude de donner la parole à des femmes dans tout domaine d'activité. Et aujourd'hui, on s'est arrêté comme ça devant cette figure très importante du cinéma ivoirien, je vais le dire, si je pèse mes mots, Annick Christelle Keipo Lusoko. Il faut ajouter ça, sinon ils vont mettre son sachet bleu dehors. Hein? Ça, c'est important. N'est-ce pas, Sonia? Hein? C'est son droit de porter le nom de... Ah, voilà. Tout ce qu'on va dire ici, c'est en fonction du droit ivoirien. Hein? Donc, ne dites pas que... Voilà. Hein? Donc, Annick Christelle Keipo Lusoko. Comment tu vas? Ça va bien, merci Thierry. Je permets vraiment de la tutoyer, hein, parce qu'on est à la maison ici, hein, on est au village ici ensemble, donc ça va. Alors, on reçoit Annick aujourd'hui. C'est vrai qu'on met devant ce mois de la femme. Hein. Déjà, qu'est-ce que tu peux dire ici sur cette journée importante des droits de la femme et ce mois de la femme? Alors, la journée de la femme, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une fête en tant que telle. Oui. Voilà, ce n'est pas une fête. C'est le moment de marquer le coup en ce qui concerne nos droits. Les droits extra-patrimoniaux ou patrimoniaux. Ouais. Bref, c'est l'occasion pour toutes les femmes de taper du poing sur la table pour dire, écoutez, il faut que nos droits soient finalement respectés. Parce qu'on a droit à ça, ça, et on ne le voit pas vraiment. Donc, voilà, ce sont ces symboles-là qu'il faut pouvoir mettre en avant le jour, la journée du 8 mars et même tout ce mois de mars-là. Donc, les femmes doivent être, j'ai pas envie de dire en constante bataille, mais il faut qu'elles parlent, qu'elles s'expriment pour faire valoir leurs droits, tout simplement. Tout simplement. Et donc, c'est un sujet qui va revenir tout au long de ce mois de mars. Et chaque invité actu dans cette lucane que nous recevons, on essaie de parler de cet invité actu-là. Annick Christelle Keipo, on le sait, elle est productrice, animatrice Radio-TV, Radio Côte d'Ivoire. Oui. Sinon, il y a eu d'autres médias bien avant. RTI 2 à un moment. Oui, Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Mais à côté de cela, il y a cette petite touche qu'elle a depuis longtemps. Depuis 2008, pratiquement. Ah, depuis 2008? Oui, je suis actrice depuis 2008. OK. Et on a commencé comment, déjà? Je suis quelqu'un, déjà, à l'école qui aimait imiter ses professeurs. Donc, tout le monde me disait, toi, il va falloir que tu termines dans le cinéma, il va falloir faire du cinéma, etc. Je ne dis pas. Je regarde, peut-être que le cinéma viendra à moi, on ne sait jamais. Ce n'est pas ce que j'ai choisi prioritairement après mon baccalauréat. Je préférais faire la production audiovisuelle et le cinéma est venu à moi justement. Il y avait un casting, mon profil a intéressé. Je suis allée faire le casting et puis j'ai été retenue. Et tout est parti de là. Donc, après le casting, je tourne le film, je suis vue par d'autres producteurs de bouche à oreille. Je veux cette actrice, je veux cette actrice. Et puis aujourd'hui, vous avez l'actrice. Oui. On se souvient à l'époque, il y a eu Campus. Oui. Hein? Où ton rôle a vraiment captivé. Oui, je me souviens de ce film. C'était un film sur la réalité des étudiants à l'université. Oui. Donc, j'ai été un peu l'étudiante palabreuse. C'est l'étudiante palabreuse qui fait palabre des garçons. OK. Voilà. Elle va à l'école, mais elle fait palabre des garçons. Quand elle fait des garçons avec ses camarades, là, ça ne va pas. Okay. Donc, c'était un peu ça. Et ensuite, il y a eu d'autres films. Oui, il y a eu beaucoup de films. Quelle est la scène qui t'a plus marqué, qui t'a plus touché ou qui t'a plus révélé? Beaucoup de scènes. Hein? Okay. Beaucoup de scènes. Quand on me pose cette question, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Mais toutes mes scènes se valent parce que je donne tout quand on me donne un personnage. Okay. D'intrigue à Babi. Intrigue à Babi qui passait sur RTI 1. Oui, qui continue de passer. C'est une succession de différentes histoires. Et j'étais procureur dedans. Ah, OK. J'étais procureur dedans. Il y avait une sorte de contraste. J'étais procureur, c'est-à-dire je militais en faveur des droits humains, etc., etc. Mais je battais mon homme à la maison. Ah, OK. Donc, il y avait cette autorité-là, hein, et puis le contraste qui allait. Donc, il fallait pouvoir avoir deux faces, donc deux personnages différents dans le même film.
D'accord. À la maison, être celle qui est très autoritaire, très violente envers son homme, envers son fils, et puis au bureau. Mais c'est la dame qui défend les droits, qui est contre la violence. Il fallait vraiment jouer sur ces deux aspects-là. Comment on arrive à switcher comme ça entre deux rôles? Tout est question de formation aussi. Vous savez, en toute chose, il faut pouvoir se former. Donc, c'est dans l'apprentissage. D'ailleurs, je remercie Zadito Jonas, qui est mon formateur en actorat. C'est lui qui nous a un peu montré ça. Donc, passer d'une émotion à une autre en l'espace de quelques secondes, c'est pas chose aisée. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est pas chose aisée. On peut vous demander de passer du rire aux larmes sans être brusque. Parce que si tu fais... non. Ça, c'est pas... Est-ce que moi, ici, je peux me permettre de dire à Annick Christelle-Keyipo de nous faire quelque chose là, hein, ou de passer d'une émotion à une autre? De passer d'une émotion à une autre? Oui. On va essayer. On va essayer de passer de la tristesse, de la victime, oui, à la femme machiavélique, etc., etc. Allons-y. On peut aller? Non, chez nous, on dit action. D'accord. Ah, OK. 3, 2, 1, action. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, je ne sais pas. J'étais là comme ça, il est venu me retrouver. Je suis tranquillement dans mon coin, je ne demande rien à personne, je ne demande rien à personne. Pourquoi vous faites ça? Non mais sérieux, sans déconner. Vous pensez que je suis aussi faiblarde que ça? Rester là à pleurnicher. Non, c'est pas dans mes habitudes, ça. Non. Je suis une femme et j'assume mes actes. D'accord? Donc, ces petits joueurs-là, laissez-les jouer. À la fin, on verra qui remportera le match. Merci. Eh bien, ça, c'est Annick Christelle-Keyipo, hein, qui a été, il y a quelques années, au Nice d'Or. J'ai été en 2022, oui, j'ai eu le prix de la meilleure interprétation féminine série télé. OK. À la Nissa. À la Nissa, oui. À la nuit ivoirienne du 7e art. Du cinéma, du 7e art et de l'audiovisuel. Et de l'audiovisuel. Donc, meilleure actrice? Meilleure interprétation féminine, oui, série télé. De l'année? De l'année 2022. Okay. Et ça, vraiment, c'est vraiment un aboutissement de beaucoup de travail. Oui. Vous savez, quand le travail est reconnu, surtout par une distinction, ça ne peut que vous motiver à aller de l'avant. Et quand j'ai reçu le prix, je l'ai dit, c'est vrai que je ne suis pas très active, je ne fais pas autant de bruit quand je fais des tournages ou sur les réseaux sociaux, etc., parce que j'ai d'autres activités. Mais ce prix-là m'a fait savoir qu'il y a des personnes qui suivent mon travail, oui, et qui l'apprécient. Il y a des personnes qui suivent mes films et qui apprécient le travail que je fais. Donc, c'était un honneur pour moi de recevoir cette distinction-là de la part de professionnels, parce que quand même, le jury, ce sont des professionnels internationaux. On ne prend pas que des nationaux. On prend tout un collège de producteurs, de réalisateurs, de formateurs et tout. Et puis, recevoir cette distinction-là, je dis, waouh, ça veut dire que ce que je fais est vu. Oui. Donc, je vais mieux faire. En tout cas, félicitations et bravo pour ce que tu fais, Annick Christelle-Keyipo. Épouse Boussouko, il faut ajouter cela, je dis, sinon on va mettre son sachet bleu dehors. Alors, en tant que femme, hein, peut-être qu'il y a des questions qui taraudent dans l'esprit de tout un chacun. C'est une femme, elle est dans un milieu où elle est beaucoup vue. Mm-hmm. Est-ce que souvent, il n'y a pas d'appréhension de la part de tout un chacun, sinon que c'est son droit, hein, d'être actrice? D'appréhension comment? C'est une femme, on ne sait jamais. Elle peut être convoitée, elle peut être regardée d'une certaine manière. Mais toutes les femmes sont convoitées, même la femme la plus... J'ai pas envie de dire laide, parce que toutes les femmes sont belles. Même la femme la moins mise. Toutes les femmes sont convoitées. Maintenant, c'est aux femmes d'avoir la tête sur les épaules. Parce que vous savez, le secteur des médias en général, c'est un secteur où si vous n'avez pas la tête sur les épaules, mais vous vous perdez facilement. Oui. Et vous tombez dans l'abus.
Carrément. C'est dans tous les domaines, il y en a, mais on connaît un peu pour tout ce qui est des médias, surtout du cinéma. C'est pas évident, il faut avoir la tête sur les épaules. Donc, tu peux être convoité, mais si tu succombes à toutes les dragues, si tu succombes à toutes les tentations, parce que tu as juste envie d'être vu, tu seras abusé, tu ne seras vu qu'une seule fois, et puis on ne remarquera pas ton travail. On te traitera de mari, couche-toi là. Et c'est le travail qu'il faudrait mettre en avant aujourd'hui. Exactement. C'est un conseil à toutes ces jeunes filles qui ont envie d'être actrices comme toi. Dans un premier temps, si vous voulez être actrice, il va falloir vous former. C'est très important de se former pour maîtriser les émotions, pour maîtriser le jeu. Voilà, vous pouvez avoir ce talent inné là, mais il faut vous former pour connaître les bases. Deuxièmement, quand vous voulez faire du cinéma, soyez consciente et ayez confiance en vous. Soyez consciente de vos capacités. D'accord? Gardez la tête sur les épaules. Il arrive que dans le cinéma, on ait à faire des scènes d'amour. On ait à faire des scènes presque sexuelles. D'accord? Et si vous n'arrivez pas à détacher le cinéma de la réalité, limite, vous allez tomber amoureuse de tous vos partenaires ou de toutes ces personnes qui incarneront les rôles de vos conjoints ou partenaires dans les différents films. Il faut savoir se déconnecter. Dites-vous que c'est juste le personnage, ce n'est pas la personne. Sinon, vous allez succomber. Merci beaucoup, Annick. Voilà. Sur ces mots, on va lui dire vraiment merci d'avoir été avec nous. C'est un talent qu'il faut découvrir. Et moi, j'ai dit il y a quelques jours... Même au théâtre aussi, hein. Comment? Il faut découvrir au théâtre aussi. Parce que je suis comédienne des planches maintenant. Ah, OK. Ça, il faut le dire. On fait un petit coucou à Eva Gueye. Hein. En tout cas, merci beaucoup à Annick Christin pour que je la raccompagne. Merci beaucoup. Puis, je la raccompagne juste. Et puis, je reviens. Hein, parce qu'on va parler des droits extra-patrimoniaux de la femme. Allez, petite pause. Le temps pour moi de raccompagner Christin. On va prendre un café? Hein? Volontiers. Okay. Oui. Allons-y. Petite pause. À tout de suite. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique organise la première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Véritable carrefour des opportunités d'insertion professionnelle, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement est une occasion unique pour les jeunes de décrocher un stage, un emploi ou le financement de leur projet. Jeunes de Côte d'Ivoire, rendez-vous les 3, 4 et 5 mars 2025 au Palais de la Culture avec ton CV ou ton projet d'affaires pour saisir une opportunité pour ton insertion. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon, oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux, il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Accueillons, donnons, savourons, partageons, rions, sucrons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Après une petite pause, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et Annick Christin-Kepo l'a dit tout à l'heure et il faut bien le signifier. Nous parlons des droits de la femme dans cette journée très importante du 8 mars, mais nous parlons de ces droits tout au long de ce mois. Et vous allez avoir parole de femmes avec différentes femmes ici. On a évoqué les différents domaines d'activité. Aujourd'hui, avec notre invité du matin, pour l'interview du matin, on va mettre sur la table des discussions des droits extra-patrimoniaux de la femme, tout simplement, le pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut exactement dire et comment faudrait-il comprendre cela dans quelques secondes. Voilà, Sandrine Adon, je suis à vous. D'accord. Ça va bien? Ça va très bien. Aller? Oui, ça va. Ah, OK. On a eu le temps de se poser, de réfléchir, de penser. Ouais. Bon, elle ne pense pas beaucoup parce que dès qu'on appuie le bouton droit,
Ça sort en même temps. Alors, les droits extra-patrimoniaux. Oui. Hein. Sinon, aujourd'hui et demain, on va parler des droits de la femme. Les droits familiaux de la femme. Exactement. C'est vrai qu'on parle du 8 mars, il y a beaucoup de choses en bas. Exactement. Exactement. Il y a énormément de choses en dessous et des choses qui doivent justement justifier ce 8 mars. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est le moment de se poser, de rappeler tout ce qui existe et puis à partir de là, voir ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il faut vraiment mettre en œuvre. C'est clair. Quand on dit droits extra-patrimoniaux, on va revenir sur les explications pour que les gens puissent mieux comprendre. Oui, tout à fait. Ça veut dire exactement. Alors, les droits extra-patrimoniaux, le mot a l'air compliqué, mais au fond, ça ne veut dire que l'ensemble des droits d'un individu qui ne sont pas évaluables en argent et qui sont attachés à sa personne. Et quand il s'agit donc de la femme, ce sont donc l'ensemble des droits qui vont être attachés à la femme en tant qu'être humain, en tant que personne, mais qui ne sont pas évaluables en argent. Par exemple, qui ne vont pas entrer dans le cadre de son patrimoine, dans le cadre de revenus et tout ça. On va prendre l'exemple de ce qu'on connaît, le droit à la vie. C'est un droit extra-patrimonial, c'est le droit par excellence de tous les êtres vivants. Donc, c'est par exemple un droit extra-patrimonial. Parce qu'on ne peut pas l'évaluer en argent. Le droit de pouvoir être présent ici, le droit de se promener, le droit de se divertir. En fait, ce sont des droits donc, qui sont attachés à la personne et on dit que ces droits-là sont incessibles, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, vous ne pouvez pas les vendre. Et ceci, vous ne pouvez pas les céder à quelqu'un. Est-ce que votre droit à la vie, vous pouvez le donner à quelqu'un? Non, pas du tout. Votre liberté d'expression, même si c'est cadré, en principe, vous ne pouvez pas transmettre cette liberté-là à quelqu'un. Bien sûr. C'est encadré, je le précise. Mais vous l'avez et cette liberté-là est attachée à vous jusqu'à ce que vous ne soyez plus là. C'est pour ça qu'on dit que c'est intransmissible. Parce que quand vous n'êtes plus là, vous ne pouvez pas transmettre ce droit à vos descendants. C'est pour ça qu'on dit qu'il est intransmissible, ce droit-là. Et insaisissable, par exemple, vous devez à quelqu'un. On ne peut pas dire qu'on va venir saisir votre droit à la liberté d'expression pour pouvoir rembourser une personne. Donc, on dit alors que ce droit-là est insaisissable. Donc, ce sont donc les caractères qui vont permettre de déterminer que tel droit est extra-patrimonial ou pas. Parce que justement, il est attaché à votre personne, à vous en tant qu'individu. Et pour la femme, donc, ce sont ces droits qui sont attachés à elle en tant qu'être humain et qui ne peuvent pas être évaluables en argent, qu'on ne peut pas lui retirer, en fait. OK. On revient sur ces différents aspects que tu es en train de citer. On a eu la liberté, la vie. Le droit à la vie, oui. Le droit à la vie. C'est le droit, il est primordial. C'est indéniable. Indéniable, voilà. OK. Le droit de travailler. Bien sûr. On va encore citer. Oui, il y en a énormément. C'est pour mes téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. Mieux comprendre. Il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, on va les cadrer en deux groupes. Donc, on va d'abord parler de tout ce qu'on voit comme droits fondamentaux. Donc, ce que vous étiez en train de dire, droit à la vie, l'accès au travail, le droit à la santé, la liberté d'expression. Et on peut même ajouter quelque chose qui nous regarde, qui nous concerne beaucoup aujourd'hui, le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est un droit extra-patrimonial. C'est vrai que quand, par exemple, il y a des personnalités publiques, des gens qui peuvent derrière vendre leur image, mais elles ne vendent pas leur droit à l'image. C'est l'argent, par exemple, c'est dans un cadre bien précis, dans un cadre professionnel que vous utilisez votre image. Mais au-delà de ce cadre professionnel, vous gardez votre droit à l'image. Votre droit à l'honneur, par exemple. Le fait de ne pas accepter qu'on vous manque de respect. Le fait de ne pas accepter que vous fassiez l'objet de diffamation. Ce sont des droits extra-patrimoniaux. Le fait qu'une femme veuille qu'on respecte son domicile. Donc, de ne pas qu'on porte atteinte à sa vie privée. C'est par exemple un droit extra-patrimonial. Le droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est un droit extra-patrimonial. Le fait de décider de faire un planning familial, le fait de décider, ça va peut-être choquer, de ne pas avoir d'enfants, c'est son droit.
Okay. C'est un droit. Le droit à la santé sexuelle et reproductive est garanti. Autant pour la femme que pour les hommes aussi. Mais comme on est en train de parler des femmes... Non, le droit de la femme. Voilà. Mais si on veut commencer à parler de... Non, on va attendre le 19 novembre. Non, on va attendre le 19 novembre à la journée des hommes pour en parler. Est-ce qu'il y a la journée des hommes? Si, c'est le 19 novembre. Oui, mais bon... Mais bon, là, ce n'est plus de notre faute. C'est la faute aux hommes qui ne veulent pas en parler. Ah, non. Donc, parlons des femmes. Parlons des femmes. Allons-y. Donc, oui. on parlait tout à l'heure de ce droit-là. Donc, le droit de pouvoir avoir accès à des traitements en cas de maladie, le droit de pouvoir décider d'un planning familial, de combien d'enfants on veut avoir, c'est un droit extra-patrimonial. Et c'est beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Ne savent pas, exactement. Ouais. Le droit de vouloir se marier, ça choque un peu. Parce que vous citez des choses que moi, je suis étonné. Oui, mais ça fait partie, juste, ce sont des droits qui ne sont pas évaluables en argent. En principe, le fait qu'une femme décide de vouloir être célibataire, ce n'est pas un crime. C'est son droit. C'est son droit. C'est son droit. Maintenant, comment elle exerce? C'est ça l'avantage d'un droit. Quand on a un droit, on peut décider de l'exercer ou de ne pas l'exercer. C'est ce qui fait qu'on a un droit. À partir du moment où on n'a plus le choix, ça devient une obligation. Donc, le droit, on peut le faire ou ne pas le faire. L'obligation, on est obligé de le faire. Est-ce que quelque part, lorsque nous sommes dans cette société africaine, oui. Est-ce que les attitudes, les comportements, les réalités de la société africaine ne vont pas fouler... énormément. Voilà, piétiner même, je veux dire. Ces droits-là. Énormément. Beaucoup de droits de la femme sont battus en brèche. Et il y a foulé aux pieds, on va le dire. Ah, merci. Foulé aux pieds, on va le dire. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même eu des choses qui ont changé. On ne peut pas dire que rien n'est comme quand on était en 1964. Vous avez beaucoup crié, on vous a entendu. Oui, quand même, on n'a pas assez crié encore, mais jusque-là, on nous entend. Donc, c'est pour ça que, justement, il faut continuer d'en parler pour qu'on continue de nous entendre et d'améliorer la situation. Donc, pour en revenir aux droits extra-patrimoniaux, il y a toute une gamme. Le fait d'aller à l'école pour la femme, de se former, le droit à l'accès à la formation, le fait de vouloir avoir accès à une autonomisation. C'est un droit extra-patrimonial. Vous avez parlé de la liberté de travail. Au-delà du fait que ça va nous donner accès à un droit patrimonial, donc l'argent, déjà le fait de pouvoir travailler, on ne peut pas nous l'interdire. Merci beaucoup. En principe. Donc, et puis, dans le cas maintenant de la femme qui se marie, le droit, en fait, de pouvoir diriger sa famille, le droit du respect, le droit de la fidélité. On va poursuivre sur ce point-là, mais on va rapidement faire un petit récap pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Il nous reste juste une dizaine de minutes à évoquer encore ce sujet très important. Il faut le dire, aujourd'hui, dans Matin Bonheur, nous sommes en train d'évoquer les droits de la femme, tout simplement. Et ce sont des droits extra-patrimoniaux. Elle a dit, Sandrine Adon, que ces droits extra-patrimoniaux ne sont pas liés à tout ce qui est argent, tout ce qui est achetable. Par exemple, le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à faire certaines choses quand même. Le droit à la santé sexuelle et reproductive. Elle revient encore là-dessus. Oui, je reviens dessus parce que c'est important. On est en 2025, il faut en parler. On est au 21e siècle. 21e siècle, il faut en parler quand même. Ah, OK. Donc, ce sont vraiment des petites choses qui nous entourent. Exactement. Le quotidien. Très important. Ça fait partie des droits extra-patrimoniaux de la femme parce que ce ne sont pas des choses qu'on doit ou bien qu'on peut se permettre d'évaluer en argent. Si on s'assoit, qu'on demande à quelqu'un de dire à une femme son droit à la santé, ou bien le droit de décider de ses maternités, on lui demande d'évaluer, cette personne-là ne pourra pas. Donc, ce sont des droits qui sont attachés à la personne de la femme et pour lesquels elle doit pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Donc, dire que ça n'existe pas ou que ce n'est pas bien grave, c'est très grave parce que justement, ce sont des droits qu'elle a et pour lesquels on doit pouvoir lui reconnaître une certaine latitude. Alors, est-ce que toutes les femmes, j'ai envie de dire, ma question elle est un peu en griffe, mais elle est importante quand même. Est-ce que toutes les femmes ont droit, bien sûr, à ces droits extra-patrimoniaux-là avec une certaine particularité, une qualité particulière dans la vie de tous les jours? Pas forcément. Tout va dépendre. D'accord. En principe, toutes les femmes ont des droits extra-patrimoniaux. Maintenant, on va faire le distinguo en ce qui concerne la qualité de cette femme. Par exemple, vous avez le droit de travailler. Vous avez le droit de vouloir exercer une activité professionnelle.
Mais si vous ne voulez pas, ça reste votre droit que vous êtes en train d'exercer. On est d'accord? Une femme également qui est mariée aura des droits extra-patrimoniaux en plus de ce qu'elle a en tant que femme d'abord. Par exemple, le droit à la vie, on l'a. Oui. Le droit à la santé, on l'a. Le droit à la formation, on l'a. À partir du moment où on est marié, on va avoir des droits qui sont prévus par la loi sur le mariage. Mais parmi ces droits, on a également des droits extra-patrimoniaux. Donc, la femme mariée aura en plus le choix du domicile conjugal avec son époux, un choix conjoint. Elle aura le droit à la liberté professionnelle, tout comme son mari. Elle aura le droit de décider, par exemple, de l'autorité parentale conjointement avec son mari. Du nom de l'enfant. Du nom de l'enfant, d'ajouter son nom, de porter ou bien d'avoir l'usage du nom de son mari, comme madame tout à l'heure. Oui. Donc, vous voyez que ce sont des droits que la femme qui n'est pas mariée n'a pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de droits extra-patrimoniaux. Donc, toutes les femmes ont des droits extra-patrimoniaux, mais en fonction du niveau ou de la qualité que vous revêtez, un droit va pouvoir s'ajouter ou pas. Donc, celle qui n'est pas mariée ne peut pas se prévaloir d'un droit extra-patrimonial que celle qui est mariée a. Oui. Mais celle qui est mariée, elle a déjà les droits extra-patrimoniaux de toutes les femmes. C'est juste des rajouts, en fonction de la qualité, pour pouvoir donc grossir le pan des droits de la femme. Et il y a un élément que je voulais ajouter aussi. Il y a énormément de personnes, ou bien certaines femmes, on est en train de parler des femmes, qui ont parfois des difficultés à cause du cas de la santé mentale. Mais la Côte d'Ivoire protège également par la loi. Il y a une loi sur les majeurs protégés. Donc, les femmes aussi, à partir de là, peuvent faire l'objet d'une mesure de protection avec ce qu'on appelle la sauvegarde de justice, les majeurs sous tutelle ou les majeurs sous curatelle. On ne sait pas beaucoup, mais c'est possible. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme est atteinte ou bien un problème de santé mentale qu'elle ne peut pas continuer de faire ses activités. Elle le peut à partir du moment où on la déclare sous protection judiciaire comme majeure protégée. Et puis, dans le cadre de ce que la loi permet, elle peut avoir des activités, continuer sa vie normalement. Donc, c'est un élément qu'il faut relever aussi. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la pratique. D'accord, il n'y a pas de problème. On a quand même un élément pour la pratique ici. Alors, Amina désire se marier avec Prince, son amour d'enfance. Cependant, elle a peur que ses droits disparaissent quand elle sera mariée. Par exemple, elle a peur de se voir contrainte à ne pas travailler, à ne pas pouvoir choisir sa maison, à ne pas pouvoir prendre des décisions concernant sa personne. Elle veut comprendre ce que prévoit la loi. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure... Oui, on revient un peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, la loi protège les femmes, c'est-à-dire le cadre juridique est établi. Donc, elle ne devrait pas avoir... Elle ne devrait pas avoir peur. Mais comme vous l'avez dit au départ aussi, on a nos réalités sociales qui parfois viennent... ou pas nos réalités, mais des préjugés sociaux, parce que ce sont des choses qui ne sont pas toujours fondées. Mais moi, j'ai envie de dire même des réalités africaines. Africaines, exactement. Typiques à nos manières de faire, qui parfois ont tendance à vouloir prendre le dessus sur ce que la loi prévoit. Alors que non. Quand, par exemple, elle a peur de ne pas pouvoir travailler, c'est parce que certaines personnes, malheureusement, obligent leurs femmes à ne plus travailler. Après, comme on l'a dit, c'est un droit. Si Amina veut travailler, elle a le droit de travailler. Si elle ne le veut pas, elle a également le droit de ne pas travailler. Mais à partir du moment où ce n'est pas une obligation, où c'est un droit, elle peut l'exercer comme elle le veut. Et si une femme se trouve dans ce cas et que son mari veut lui interdire l'activité professionnelle, la loi lui demande en fait d'aller voir le juge. Pour dire que cette activité est contraire à l'intérêt de la famille. Et lorsque le juge aura prononcé cette décision-là, alors la femme ne pourra plus travailler. Donc, ce n'est pas à l'homme d'autoproclamer que sa femme ne devrait pas travailler, mais plutôt saisir le juge. Donc, s'il veut toute cette procédure-là, ne quitte pas devant le juge. Sinon, de prime abord, la femme mariée, donc Amina qui prévoit de se marier, a tout le droit qu'il faut pour pouvoir travailler, tant que ce n'est pas contraire à l'intérêt de la famille. Également, pour la gestion de son ménage, le choix du domicile également. La loi permet aux époux conjointement de choisir le domicile et en principe, ils doivent le faire d'un commun accord. Donc, elle a son mot à dire. S'ils ne sont pas d'accord, ils vont voir le juge. Encore, monsieur le juge. Oui, comme pour dire qu'on est dans un pays de loi. De loi, exactement. La loi. Après, donc, si vous voulez écouter votre conjoint, c'est votre droit. Mais sinon, la loi prévoit un cadre juridique qui protège.
rapidement, un dernier élément. Elisa a entendu parler des droits de la femme. Oui. Elle veut savoir si elle peut avoir un enfant, l'éduquer seule, prendre toute seule les décisions. Vous souriez. Oui, oui. Sous le couvert des droits de la femme. Alors, il y a, comme dans tout combat, il y a des personnes qui exagèrent un peu parfois. C'est pour ça que j'ai voulu terminer avec... Donc, il faut avoir des limites. À partir du moment où vous avez un enfant avec une personne, avec un individu, selon le droit ivoirien, cette personne bénéficie automatiquement de l'autorité parentale également, si elle reconnaît l'enfant. Après, si, Elisa, il y a de nouvelles méthodes, mais en Côte d'Ivoire, ici, on n'a pas encore légiféré là-dessus. Donc, avoir un enfant seul en Côte d'Ivoire, c'est compliqué pour l'instant. Donc, si elle est en droit ivoirien, on va lui dire non, ce n'est pas possible. Par contre, si elle a un enfant avec quelqu'un qui n'a pas reconnu cet enfant-là, alors elle pourra exercer seuls tous les droits relativement à l'enfant. Mais à partir du moment où l'autre conjoint ou l'autre parent reconnaît l'enfant, il pourra autant qu'elle bénéficier de ses droits. Donc, les droits des femmes, il faut le dire aussi, ça ne donne pas aux femmes le droit de tout s'arroger. Il faut qu'on présente les limites. Ce ne sont pas des limites, mais autant on a des droits, autant on partage ces droits-là avec d'autres personnes aussi. On a des obligations. On a des obligations. Et surtout, les femmes doivent pouvoir intégrer cela aussi. Nos droits, nos obligations. Quand on a des pouvoirs, on a des responsabilités. Donc, il faut qu'on puisse faire correspondre les deux pour que les droits de la femme soient effectivement respectés. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer sur ces droits extra-patrimoniaux? Parce que demain, on parlera des droits patrimoniaux. D'accord. Donc, pour parler des droits extra, pour terminer, en ce qui concerne les droits extra-patrimoniaux, ce sont des droits qui sont attachés à la femme. Donc, parce que justement, ils garantissent sa liberté, son bien-être, son droit à la vie. En cas de violence, par exemple, la femme peut recourir à la justice pour pouvoir garantir sa protection. Et on a même une loi assez récente qui parle de mesures de protection des victimes. Donc, il faut que les femmes puissent mettre tout en œuvre quand elles sont dans une situation dangereuse pour pouvoir garantir et préserver leur vie également. Ça fait partie des droits extra-patrimoniaux. Bien sûr. Merci beaucoup à Sandrine Adon, avec qui on discute. Le micro est en train de partir, mais ce n'est pas bien grave, je vais le tenir là pour la suite de notre programme. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine Adon. Ça a été un plaisir. On parle des droits de la femme. Et tout ce mois de mars, vous allez avoir ici des femmes et on en parlera, bien sûr. Certes, c'est le 8 mars, mais c'est tout le mois de mars. Merci beaucoup. Et puis, nous, on fait un petit coucou à toutes ces dames qui nous suivent en ce moment. Je fais un petit coucou au docteur Adjé depuis Issia et aussi un petit coucou à Mme Mariam Diaby d'Ayou Folding. Merci beaucoup. Dieu vous garde au revoir. Merci. Le Ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.